Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue sur ce nouvel épisode du Magicien et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Jérôme et Mathieu. Vous les connaissez déjà puisqu'ils sont passés il n'y a pas longtemps sur le podcast, mais là ils viennent pour une autre histoire, une autre collaboration. On n'arrête pas de collaborer en même temps, c'est les Tsae. Bonjour Jérôme, bonjour Mathieu. Bonjour Fabienne. Bonjour Fabienne. J'espère que vous allez bien. Ouais, on a pris un abonnement, je disais. Alors, vous avez pris un abonnement sur le podcast, bien sûr, il va falloir que je crée une chronique Tsae. Oui. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, Jérôme et Mathieu des Tsae ont proposé un atelier en lien avec un parfum, celui que vous avez créé, le parfum de l'amoureux. Oui. Et c'est un programme sur le choix que vous nous avez proposé dans le Tarot Bootcamp qui est maintenant clôturé. Donc voilà. Vous pouvez par contre aller vous procurer cet atelier sur le site de Jérôme et Mathieu. Il est accessible de façon, autonome. C'est-à-dire que vous pouvez aller acheter ce programme sur le choix si vous avez loupé le bootcamp mais que ce programme vous intéresse. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de formation, mais on va parler parfum puisque vous êtes les créateurs des parfums des arcanes du tarot et vous avez commencé ces créations. On va en parler, on va faire un petit peu l'historique ensemble. Et aujourd'hui, je vous invite parce que vous m'avez demandé de collaborer avec vous pour créer un arcane. Et j'ai dit oui. Et on vient de sortir donc le parfum du chariot, qui est l'arcane que j'ai choisi. Et ça me tenait à cœur de venir en parler ici sur le podcast avec vous. Donc, après cette grande introduction, Jérôme et Mathieu, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous vient cette idée de créer des parfums et peut-être avant, pour ceux vraiment qui ne vous connaîtraient pas, qui êtes-vous finalement? Tsae, c'est quoi? Votre entreprise, c'est quoi? Du coup, Tsae, à la base, toute base, c'est un concept qui allie toujours le bijou et l'olfaction en termes de bien-être. Donc, le tout prémisse de Tsae, c'était des bijoux sur lesquels on appliquait des synergies d'huile essentielle. À l'époque, c'était des synergies d'huile essentielle qui existent toujours. Il ne faut pas renier ce qu'on a fait avant, parce que c'est très bien. D'ailleurs, ça marche toujours bien. Et donc, on était parti sur des thématiques très ancrées du quotidien. On était sur des thématiques de stress, de confiance en moi, de reconnexion, de libération et de créativité. Et donc, l'objectif avec la marque, c'est vraiment d'accompagner les gens dans ces moments un petit peu plus difficile, où on a un peu plus de difficultés, d'avoir un outil pour soi et un outil à portée de main pour se sentir mieux, on va dire. Donc ça, c'est toutes les prémices de la marque Tsae. C'était vraiment de connecter le monde du bijou avec le monde de l'olfaction, de l'olfactothérapie. Les bijoux, c'est des bijoux que vous créez vous-même de vos petites mains. C'est vraiment, vous êtes des créateurs, des bijoutiers, on peut dire. Oui, à la base, on s'appelait Tsae et on a rebrandé la marque en y ajoutant Atelier Tsae, parce que c'est vrai qu'au final, on fait beaucoup de choses de nos mains. Super. Oui. Ça a été toujours le fil conducteur finalement de Tsae, de travailler sur l'énergétique et sur l'émotionnel aussi, peut-être plus que sur l'énergétique d'ailleurs, avec les odeurs. Au début, c'était vraiment axé émotion. Comment faire face aux émotions qui nous traversent grâce au pouvoir des odeurs. C'est ce qu'on appelle le courant de l'olfactothérapie. C'est que chaque huile essentielle a potentiel sur une partie de nos émotions. Et que, c'est un sens qui n'est pas beaucoup utilisé, qu'on voulait un peu remettre au goût du jour, ou qu'on aurait peut-être dû laisser dans le placard. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qui nous anime. C'est en fait plus que ça, c'est vraiment comment on peut aider les gens à se sentir bien dans leur quotidien. C'était vraiment ça notre baseline au départ. C'était vraiment notre moteur. C'était qu'est-ce qu'on pourrait créer
parce qu'on aimait déjà créer, mais qu'est-ce qu'on pourrait créer pour que les gens se sentent bien vraiment dans leur quotidien, des ressources, des moyens, quelque chose à faire pour se sentir mieux. Et donc, après tout ça, vous vous êtes mis, il y a quelques années, il y a 1 an, 2 ans, je crois, à sortir des encens liquides qui sont un petit peu plus complexes justement qu'une synergie d'huile essentielle, qui ressemblent un petit peu au parfum, avec les dames de pique, dames de cœur, dames de carreau. Voilà, c'était des synergies que vous aviez créées autour des dames, donc déjà autour de la cartomancie, on peut dire. Puis il y avait Mademoiselle Lenormand, qui personnellement, voilà, j'adore cette synergie et ce parfum. Et petit à petit, vous avez eu envie de creuser justement cette piste-là, d'où ça part. Pourquoi justement la cartomancie? Pourquoi le tarot? Comment c'est rentré? Alors, je sais que Mathieu, lui, est tarologue. Dans l'histoire, c'est lui qui a peut-être, je ne sais pas, mais peut-être pas. Qui a amené le tarot dans l'histoire de Tsai? Je pense que ça s'est fait un petit peu naturellement, mais c'est vrai que avec du recul, j'ai envie de dire que on propose de prendre soin de soi avec des huiles essentielles, et moi personnellement, le tarot, il a pris un petit peu soin de moi. Donc j'ai découvert un outil qui est autant spirituel que pratico-pratique ou psychologique, et je pense que ça fait sens dans la marque, en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut nous faire du bien, qui peut aussi parfois mettre des mots sur des petites frictions de la vie ou des frictions internes. Donc je pense que il a trouvé logiquement sa place dans la marque. Disons que ton univers est venu compléter la marque. Voilà, j'en ai la petite touche. En fait, si tu veux, alors nous, pour ceux qui nous connaissent, je pense qu'ils ont vu un peu les personnages. On n'est pas des gens très stratèges et très dans l'anticipation et dans les objectifs et tout ça. Dans l'optimisation, non. Ça non plus. Mais voilà, on se laisse beaucoup porter par les événements, par la vie, par ce qui se présente à nous. Et je pense que, alors, il y a eu une histoire, pourquoi les arcanes du tarot, mais on va peut-être pouvoir l'aborder. Mais en fait, c'est un cheminement. Tout ça, c'est tout le temps. Nous, on fonctionne. On dit que c'est l'empirisme, c'est ça. C'est une expérience. Elle est bonne, on garde, on continue et on apprend et on continue, on apprend, on continue, on apprend. Et en fait, la marque, c'est ça. C'est une succession d'expériences et qui ont fait grandir les choses. À la base, je faisais des synergies d'huile essentielle. Je faisais déjà des parfums, je mets un gros guillemet, mais je travaillais déjà les odeurs pour quelque chose d'agréable olfactivement, mais on était sur 4, 5 matières très consensuelles, très accessibles aussi. On était sur un côté plus naturel, vraiment très naturel. Ça a été la base de mon travail. Donc j'ai commencé à créer ça, maintenant ça fait longtemps. Ça va quand même faire quelques années. Bon, bref. Donc là, ça a été comment tu commences, tu rentres dans une passion, en fait, comme quand tu rentres dans la passion de la bijouterie, tu rentres dans la passion de l'olfaction et du monde des odeurs, et tu commences à apprendre, puis à apprendre, et puis à apprendre, puis à apprendre. Entre ces synergies d'huile essentielle, Yéna a découvert notre travail, et on a eu la chance qu'elle s'intéresse et qu'elle ait déjà une appétence pour le monde des odeurs, ce qui nous a vite connectés ensemble, puisque du coup on parlait le même langage, et elle nous a, après avoir senti surtout reconnexion à cette époque-là, elle avait écumé pas mal de données ou de parfumeurs pour créer ces encens liquides qu'elle voulait dans une certaine dynamique. Et quand elle a senti reconnexion, elle m'a dit je crois que c'est toi qui dois les créer. Et donc, voilà, la collaboration, tu vois, encore une fois, une opportunité, et on y va, on fonce. Je t'avoue qu'au début, je me suis dit, elle sait pas, je suis pas parfumeur. Je lui ai dit, je suis pas parfumeur, je suis pas né, j'ai pas assez de compétences. Elle dit, si, tu fais ce que t'as fait et ça va marcher. Et j'ai fait, on a travaillé ensemble, on a mis en place notre protocole d'écriture de parfum, parce qu'en fait, on a inventé quelque chose. Enfin, en tout cas, moi, j'ai inventé quelque chose pour moi, et les dames sont sorties. Et puis en fait, je crois que c'était la petite porte qui me disait ose, quoi, en fait, tu sais.
Puis Yéna, elle nous a aussi encouragé fortement à aussi explorer l'univers du tarot en lien avec le parfum. Donc, c'était ça en fait, c'était le déclencheur, c'était le côté ose montrer tes créations, ose pousser ta création, ose créer quoi en fait. Tu sais, quand on est autodidacte, enfin tu sais peut-être pas, mais en tout cas moi je peux parler pour beaucoup de monde parce qu'on côtoie beaucoup de créatifs. On a toujours ce problème de légitimité, surtout et encore plus quand on est autodidacte, parce que pourquoi il pourrait faire du parfum alors qu'il faut faire des années d'études pour faire du parfum. Enfin tu vois, il y a tout ça qui vient se mettre dans ta tête et en fait la rencontre avec Yéna, ça a été un libérateur de se dire bon au final tu peux bien le faire et amuse-toi à le faire quoi, c'est ça. Oui, tu veux pas devenir Guerlain, tu veux faire partager des choses qui vont plaire aux gens à qui ça plaira et t'as le droit de le faire effectivement. Et donc après les dames en collaboration avec Yéna, donc c'est vous qui avez créé Mademoiselle Lenormand. On a créé aux sorties des dames parce que du coup j'étais tombé dedans, tu sais bien. Oui. Quand t'es tombé dans la marmite, tu sais plus t'arrêter. Mademoiselle Lenormand, un matin, je me suis réveillé, j'ai dit c'est elle que je veux faire et que la formule. Alors après, tu crois en fonction de tes croyances et tout ça. Je n'influe personne, mais voilà, elle était écrite. Elle m'a pris une journée peut-être à faire. Je savais exactement comment elle devait être et donc elle est sortie pour le Tarot Festival à l'époque. Oui. On l'a montré au Tarot Festival à l'époque. Elle a eu un énorme succès au Tarot Festival. Donc, on a été super contents de l'accueil qui a été fait. Et comme j'avais poussé aussi de processus créatif un peu plus loin dans les matières et tout ça, je me suis dit, on peut peut-être vraiment faire du vrai parfum, tu sais. Ouais. Je me rappelle, oui, de cette époque où tu disais, bon, là, voilà, pour l'instant, on les appelle les encens liquides, je sais pas si le parfum, j'ai le droit, machin, et puis t'as passé le cap. Ouais, voilà. Il y a une étape là que tu as passée en disant, maintenant, je fais des parfums, en fait. Ouais. Et je me suis dit, en fait, au Tarot Festival, encore une fois, on discutait avec Yéna cette année qui était là. Elle s'est dit, de toute façon, tu vas faire les arcanes du tarot. À l'époque, je lui ai dit, non, je pense pas. Tu vois. Et puis, si. Tu vas faire ça. Et puis de fil en aiguille, c'est parti sur un délire. On propose à Yéna, elle dit oui c'est génial. On propose à Audrey Oracle-Linzel, elle dit oui c'est génial. On propose à Nicolas, oui c'est génial. Et puis voilà, on est embarqué pour une première saison. Et donc est sorti l'Impératrice, le Soleil, le Mat, la Lune et l'Arcane 13. L'Arcane 13, c'est ça. Vous avez créé la Lune. Oui. Le Mat, c'est en collaboration avec Yéna, le Soleil avec Nicolas du Mat 13 et l'Impératrice avec Audrey. Oui. Donc, une première collection de 5 arcanes. Voilà. 5 arcanes qui sont à la frontière entre encens liquide et parfum, mais qui sont pour moi des parfums, puisque la volonté, l'intention derrière la création, c'est de pouvoir les porter comme des parfums en fait. On peut les porter sur la peau, c'est des parfums qui peuvent être utilisés sur la peau, c'est des parfums qui peuvent être mis sur les pierres, sur les bijoux que vous avez, les bijoux de diffusion, qui peuvent être mis sur des galets de diffusion dans la maison, mais qui peuvent aussi être portés sur les vêtements. Ils sont conçus aussi pour ça. Et du coup ici l'intention elle commence à changer à ce moment-là. C'est que dans la première partie des synergies de nos stresseurs, on était dans l'intention d'accompagner des émotions. Et avec les dames, on était plus dans une intention de travail autour du tarot, de l'introspection, des moments pour soi, des moments de yoga, tu vois, tout ce qui est méditatif et tout ça. Et ici, avec les arcanes du tarot, c'était vraiment... qu'est-ce qu'on a envie d'incarner ? L'intention, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'incarner aujourd'hui, qui sera peut-être pas la même chose demain, de quoi j'ai besoin, comment j'ai envie de me sentir, quelle énergie j'ai envie de porter sur moi. D'où l'importance du fait que l'arcane soit présent dans son énergie, dans ce qu'elle porte, dans le parfum. C'est-à-dire que vos parfums du tarot, c'est pas j'ai envie je vais faire le parfum du mat. Bon, mais il faut que ce parfum porte cette énergie-là, et donc tout le travail derrière de création, il est vraiment important, puisque c'est vraiment aussi là-dessus que vous avez anglé votre créativité, votre création. Ça fonctionne parce que moi je me rappelle à l'époque quand c'est sorti,
j'ai eu un nouveau job, donc nouvelle structure. Je suis aide-soignant et un service que je connaissais vraiment pas. C'est l'hospitalisation chez les gens en fait. Oui. Et c'est vrai que c'est un service qui est quand même réputé assez compliqué parce qu'il peut y avoir des fins de vie ou des solutions négatives. Et j'étais quand même plutôt stressé et donc je me suis mis le fou, le mot. Et c'est vrai que ça m'a aidé à un peu me déconnecter de mes questionnements antérieurs et de mes appréhensions et j'y allais quoi en fait. Tu vois, je me posais moins de questions et j'avais plus d'allant sur les choses. Donc super. Côté incarner quelque chose fonctionne plutôt bien. Je pense aussi c'est le fait, après en fonction de ses croyances, moi je suis très axé sur le pouvoir de l'intention. C'est qu'à partir du moment où déjà tu te dis à ton cerveau, à ton corps ou à tout ce que tu veux, comment tu as envie de te sentir, déjà, il y a déjà des grandes chances que tu ailles vers cette énergie. Et donc, si le matin, tu te dis, ah oui, j'ai envie d'incarner, ou je me mets dans l'intention d'incarner ce mot, il y a de grandes chances que les choses se mettent en place dans cette idée-là, en sachant que, comme tu le disais, les matières qu'on va utiliser, elles sont les propriétés du mât ou de l'arcane qu'on a développé. Parce que le travail, de toute façon, tu l'as vu, hein, Fabienne, quand on a collaboré ensemble, à la base de tout, c'est la sélection des huiles essentielles, parce qu'il reste des parfums très naturels, hein, il faut le savoir, c'est pas des parfums du cosmétique qu'on trouve dans les parfumeries traditionnelles. On reste quand même, j'ai compté, il y a beaucoup de naturel dans nos parfums. Peut-être plus de 50% c'est du naturel, et parce que les naturels ont cette capacité de vibrer une énergie, une intention aussi, que je me sers pour construire le parfum en fait. Et que tu connais bien. Parce qu'en fait je m'amuse à les étudier. Comme oui, voilà, tu connais bien. Vos cartes. Moi, j'étudie mes parfums. J'ai les mêmes protocoles que vous quand vous avez votre nouveau tarot qui arrive. Vous faites des questionnaires au tarot et tout ça et tout. Et moi, je fais la même chose avec mes matières. En fait, j'ai des grands tables, des obsidiennes. Je travaille sur obsidienne où j'ai des fiches qui se connectent avec. Voilà, c'est un gros système que j'ai mis en place. Et en fait, j'étudie la matière avec les cartes. Avec mon ressenti, avec mes enchromancies, parce que l'enchromancie et les livres, parce que la littérature, c'est aussi important de savoir un petit peu comment les autres les perçoivent aussi. Donc voilà, en fait, un boogie-boulgotte, tout ça. Tu as fait ton dictionnaire des odeurs, en fait. Ton dictionnaire personnel des odeurs pour pouvoir travailler avec. Ouais. Et d'ailleurs, vous avez créé ensemble l'oracle accessible sur justement ces matières, ces odeurs, pour les rattacher à une émotion, sur une sensation. Voilà. En tout cas, sachez aussi qu'il y a un super oracle. Si vous aimez, et si vous écoutez cet épisode, que vous aimez justement travailler avec... très pratique aussi, puisqu'il y a plein de petites choses qu'on peut faire aussi avec les petits codes, etc. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on parle des parfums. Et donc maintenant que vous nous avez expliqué un petit peu comment est venue votre idée, vous venez de sortir le deuxième drop du coup des parfums du tarot. Et je suis très heureuse d'en faire partie, puisque vous m'avez demandé de travailler un des arcanes avec vous. Moi, j'ai choisi l'arcane du chariot et contre toute attente, parce que vous m'attendiez sur le magicien ou sur tempérance. Je dis toujours que c'est mon arcane préféré. Et donc, en fait, quand vous m'avez demandé quel parfum tu veux nous proposer, j'ai vraiment, j'ai pas hésité, je crois, sur le chariot. Parce que justement, il y avait cette idée d'énergie derrière, il y avait cette idée de porter quelque chose, tu vois. Et que, par exemple, pour tempérance, j'avais pas trop d'idées derrière moi de savoir quelles sont les odeurs qui auraient pu représenter tempérance. Par contre, le chariot, j'avais cette idée de vent frais, d'ouverture, à l'époque, je vous ai parlé du Vendée Globe, de l'aventure, de la vraie aventure, de cet air marin. Vraiment, j'avais cette idée d'aventure avec un grand A, tu vois, de celle qui nous fait partir un petit peu et aller très loin et avec beaucoup de fraîcheur. Voilà. Et c'est vraiment ce thème-là que j'avais envie de porter. Et donc, on est parti sur l'arcane du chariot. Comment vous, quand vous avez quelqu'un comme moi,
qui est là devant vous, qui vous dit, moi, je veux faire le chariot. Si toi, ça te parle pas du tout, comme moi, par exemple, faire le parfum de tempérance, ça me parle pas. Comment tu fais de ton côté? En fait, c'est là le challenge de faire de la co-création, parce qu'en fait, on a pris parti de beaucoup co-créer sur ces parfums, parce que, en fait, nous, même si moi, j'ai pas le mood, je fais appel à la co-création justement pour ouvrir mon champ des possibles, aller là où j'aurais peut-être pas été, avoir des choses que j'aurais peut-être pas perçues ou que Mathieu n'aurait pas en tête. Enfin, tu vois, il y a toujours une direction qui va se dessiner avec la personne avec qui on co-crée. J'ai l'impression que si je devais les faire tout seul, ou qu'on devait les faire tout seul, mais quand je dis tout seul, c'est à deux, hein. Oui. Mais si on devait les créer à deux, je pense qu'on tournerait un petit peu en rond, parce que on a nos préférences olfactives, on a nos goûts qui sont il y a des matières, par exemple chez toi, on a utilisé des aromates, c'est des matières que je n'utilise c'est pas que je les aime pas, mais c'est que j'ai souvent du mal à les appréhender en parfum, parce que elles me parlent moins, et ici, grâce à notre co-création, on a réussi à les intégrer dans le parfum. Et donc, je pense que ça, c'est le grand point positif de la co-création, c'est que ça t'amène toujours, du coup, à aller peut-être là où tu serais pas allé, parce que l'autre, toi, tu avais la vision, quoi, tu vois. Et moi, je l'avais peut-être pas à l'époque, je sais pas. J'avais une vision, parce que quand on a parlé, j'avais déjà une vision du chariot énergétiquement, comment je la ressentais. Mais t'es venu compléter, t'es venu enrichir, t'es venu contrebalancer aussi, parce que je t'ai fait des propositions qui étaient un petit peu je me rappelle de la première, t'as dit « Oh, c'est quoi ce truc, c'est trop propre !» Tu m'as dit un truc comme ça. Et parce que, tu vois, in fine, on retombe aussi dans, même si on est en co-création, la première proposition, elle est très orientée vers moi, c'est ce que j'aime faire et ce que je sais faire, quoi, tu vois. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et j'ai vraiment adoré travailler ce parfum, et vraiment jusqu'aux dernières minutes, jusqu'au dernier, à l'avant-dernière fois, tu m'as dit bon, ok, on a ce parfum là, et moi j'ai dit ok, il va bien, et tu as dit ok, il va bien. On avait une version qui allait bien, et malgré tout, je reçois une autre version qu'elle est encore mieux, quoi, qui était vraiment parfaite. C'est celle qui, du coup, que vous pouvez découvrir aujourd'hui. Moi, j'ai pas osé, tu vois, j'aurais pas osé aller jusqu'à te dire non, faut encore creuser, il y a encore un petit truc, tu vois. C'est toi tout seul qui t'est dit non, on tient un truc, mais il y a peut-être encore mieux. Ouais. Et là, c'est vraiment un truc que tu as baissé, je sais plus, je me rappelle plus, mais il y a un truc qui te dit ok, là, je baisse ça. Et c'est ça qui m'embête dans le truc, c'est ça qui nous embêtait depuis le début. Et là, tout s'est ouvert, et on a un parfum parfait. Je vous le dis, il est parfait. Et du coup, le protocole qu'on a mis en place, c'est un protocole un peu de synesthésie, c'est d'aller regrouper l'odeur autour de tous les sens et tout ce qui est en lien avec la carte. Donc, en fait, c'est de nourrir l'imaginaire pour construire des images, pour construire des sons, pour construire des références, parce qu'en fait, j'utilise beaucoup de matières. Donc, en fait, je vais dire, OK, cette matière-là, romarin, tac, lemongrass, tout ça, c'est du chariot. Pour moi, dans l'énergie, je vais pas détailler ici tous les bienfaits de ces huiles essentielles-là, mais pour moi, elles sont on capte l'énergie du chariot dans ces huiles-là. Mais après, si je fais qu'un mélange d'huile essentielle, ça va être compliqué de raconter de l'histoire, parce que tu m'avais parlé justement du Vendée Globe, et dans le Vendée Globe, t'as le côté frais, t'as le côté marin, et du coup, on rentre là dans des notes qui peuvent être synthétiques. On va difficilement retrouver l'effet marin avec des huiles essentielles pures, trop naturelles. Donc la calone, c'est une matière synthétique qui va pouvoir donner ce côté frais, ce côté marin à un parfum. Donc du coup, là, on travaille les matières premières brutes. Puis après, on vient les englober, les arrondir avec tout notre imaginaire d'effets marins. On a utilisé du foin pour rappeler le chariot. Enfin, tu vois, et tout ça, c'est le côté parfumerie, tu vois, qu'on ne retrouve pas dans les dames ou dans les synergies pures, parce que on n'utilisait pas de matière synthétique. Alors après, bien ou mal, les synthétiques, chacun sa position là-dessus. Mais en tout cas, moi, dans mon travail, elles viennent ponctuer l'imaginaire.
Et puis permettre aussi cette tenue, tu me disais aussi que si on est que sur l'huile essentielle, c'est une odeur très furtive. C'est pas un parfum, c'est une huile essentielle. Donc il y a une odeur qui vient se travailler en olfaction, mais après pour tenir, et que il y avait beaucoup de personnes qui étaient frustrées justement si on restait que sur des huiles essentielles parce qu'on n'avait pas cette tenue. Parce que maintenant dans la parfumerie traditionnelle, on a des références de parfums qui doivent avoir un sillage énorme, qui doivent avoir une tenue prolongée. Donc on a été habitué comme ça. Et si ton parfum il ne tient pas, t'as l'impression d'avoir acheté un mauvais parfum. Alors je suis mitigé sur la chose parce que moi je pense que c'est pas en totalité comme ça que je travaille le parfum. Moi, c'est vraiment qu'est-ce qui va te provoquer quand tu vas le respirer, quand tu vas à la pulvérisation, qu'est-ce qui va t'évoquer et qu'est-ce qui va travailler même inconsciemment quand tu vas le porter toute la journée. C'est plus subtil, mais voilà. Mais il fallait aussi contenter les gens qui ont l'habitude d'avoir un sillage, les gens qui ont l'habitude d'avoir une tenue. Voilà. Je trouve que c'est très réussi en tout cas, et qu'il y a un bon équilibre entre. Moi, si je parle justement du chariot, pour vous en parler comme ça, c'est que c'est un parfum qui attaque avec des agrumes, donc qui est très frais. Enfin voilà, et qui est très herbacé aussi, parce que très vite, comme tu l'as dit, tu as utilisé le basilic, le romarin, des herbes en fait. Des aromatiques qui sont aussi très fraîches, et il a manqué quelque part en fait, et après ça venait sur le fond. Et en fait ce qui nous a manqué, c'est le cœur en fait du parfum, et quelque chose de voilà. Et là à un moment donné, ce que tu as rajouté aussi, c'est un peu de frangipanier, je crois. Enfin il y avait il y a quelque chose qui s'est rajouté au cœur là, et c'est là où ça a donné toute sa il a pris toute sa. Ça lui a rajouté un peu d'exotisme, ça lui a rajouté aussi l'ancrage du chariot, et le courage finalement aussi d'aller de l'avant. Et c'est un parfum qui passe par plein d'étapes, et en tout cas par 3 étapes, et moi ce qui me gênait au départ c'était le fond, et là maintenant le fond il est magnifique quoi, il reste sans peser justement, il vient pas tu vois. Ça vient pas faire un petit peu un boulet là qui bouge pas pendant des heures et des heures et des heures. C'est justement un fond que je trouve aussi et encore assez aérien pour être porté toute une journée sans être en étant présent sans l'être, vraiment qui vient encore donner, mais qui vient se rappeler à nous. Moi, ce que j'aime bien quand je le porte, c'est qu'il vient se rappeler à moi par effluve comme ça, discrète, et qui vient te rappeler de temps en temps qu'il est là. Moi, j'aime beaucoup ce qu'on a créé ensemble. J'aime beaucoup ce parfum parce que je trouve qu'il a cette énergie du chariot, justement. Il est vraiment très réussi sur cette énergie. Je connais un petit peu moins les autres parce que je viens de les recevoir, moi, et je viens de les découvrir. On en parlait juste un petit peu avant, mais on peut en parler, on peut dire 2 mots dessus. Vous avez co-créé l'Étoile avec Aliénor de Mystic Moon. Qui est fleurie, qui a vraiment un côté aussi, une attaque très fraîche, et qui vient après vers une fleur. Alors bon, j'ai regardé un petit peu les matières, et c'était du jasmin. Moi, ça me fait penser à l'iris, ça me fait penser à. J'avais vraiment quand je l'ai senti pour la première fois, j'ai vu un champ d'iris quoi en fait. Ah oui. Bon, c'était pas de l'iris, c'était du jasmin, mais c'est une fleur en tout cas. Ouais, en fait, c'est ça aussi qu'il faut apprendre, c'est que quand on parle parfum, on se trompe jamais, quoi, tu vois. Si toi, t'as senti un champ d'iris, c'est extraordinaire d'avoir senti un champ d'iris. Et en même temps, l'iris pourrait tellement bien coller aussi à l'étoile, tu vois, parce que bon, à un moment donné, on est obligé de prendre un parti pris, on est pas obligé de faire une sélection de matières, on est obligé de prendre certaines matières et pas d'autres qui vont pas se mélanger forcément bien ensemble. Donc on est obligé, comme quand vous faites une lecture de cartes, de prendre un parti pris et d'aller dans une direction. Avec le parfum, on est obligé de prendre une direction et de prendre un parti pris. Avec l'étoile, on était parti sur quelque chose d'étincelant en attaque, et après on voulait un jasmin, la référence c'est un jasmin de nuit, ce jasmin qui ne fleurit que la nuit. Donc voilà, ça c'est l'histoire qu'on est venu enrober autour de la carte de l'étoile. Et parce que le jasmin, pour moi, c'est l'étoile par excellence, c'est l'intuition, c'est la foi, c'est pour moi c'est l'étoile quoi. Il n'y a pas meilleure huile essentielle que le jasmin pour l'étoile. En tout cas, il est très réussi. Enfin, moi, j'aime beaucoup. J'aime bien, justement. J'ai noté, justement, fleuri et aérien. Donc, pour l'étoile, effectivement, ça marque. Vraiment, ce côté aérien, au départ, il est vraiment là. Après, il y a ce côté fleuri qui reste. Et le fond, il reste fleuri. Le fond, il reste fleuri. Donc, il reste sur ce jasmin et c'est hyper agréable, quoi.
c'est là où c'est rigolo la co-création, parce que tu vois, du coup, des fois, on a des points de vue différents. Moi, je voulais y rajouter plus de verre, de jardin, de quelque chose de plus, jardin fraîchement coupé, enfin, tu vois, de quelque chose de plus. Et Marie, ça l'inspirait pas, et du coup, on a fait des allers-retours autour de ça, baisser tout ça, pour arriver à cette proposition-là, en fait. C'est ça qui est rigolo, parce que sinon, peut-être j'aurais pas fait du tout cette étoile-là. Je me dis qu'en fait, ça aurait pu être une autre étoile. C'est ça. Ah, mais oui, ça aurait pu être un autre chariot, ça aurait pu être plein d'autres. Mais c'est vrai, c'est la magie de la co-création. Donc après, vous avez fait le diable avec une deuxième collaboration sur le tarot avec Iéna, qui est très fruité, qui se rappelle à toi. Franchement, c'est le diable et ça lui va bien, si tu veux. Tu vois, il y a quelque chose de très, très gourmand, très présent, très fruité. Et en même temps, elle me dit, cette obsession du fruit qui est là dans ce parfum, elle est hyper bien trouvée, en fait. Ouais. Idée d'Iéna, tout de suite. Elle savait tout de suite. Elle savait ce qu'elle voulait. Ouais. C'est ça aussi qui est rigolo, mais parce qu'on a l'habitude de travailler aussi ensemble. Ça fait du coup le 7e parfum qu'on fait ensemble. Oui. Donc on a l'habitude, on se connaît et on sait déjà nos goûts aussi. Donc ça va très vite dans le sens où on se connaît. Donc ça c'est une co-création qui est aussi agréable parce que facile, même si les autres créations sont faciles, mais voilà, si nous on a mis un peu plus on va dire une grosse année avec Iéna, je suis pas sûr qu'on ait mis un mois pour le faire, quoi. Comme toi tu dis, tu te parfumes pas, Iéna elle aime bien le parfum, donc elle a une grosse culture de parfum, donc du coup c'est plus facile de se l'imaginer dans sa tête, elle, que c'est vrai que quand tu côtoies pas le monde de la parfumerie, ça a été le cas de Nico, il a eu un parfum un peu du mal à capter, enfin pas à capter, mais tu vois, à transcrire ce qu'il ressentait. En fait, le truc, c'est que en parfum, on est maintenant obsédé par dire ce qu'il y a dedans, et on n'arrive plus à parler d'un parfum, de ce qui nous éveille, ce qui nous fait ressentir, ou ce qu'on aimerait ressentir avec ce parfum. Et c'est là où c'est important aussi, parce que en fait, nous, on voudrait reconnecter le parfum à toute cette émotion, à tout ce ressenti. C'est apprendre à parler de soi, mais différemment, en fait. En fait, un parfum, pour l'appréhender, il faut pas le décrire avec des mots, il faut le visionner dans sa tête. Ouais, en fait. C'est ça. Il faut se faire un petit film dans sa tête et se raconter une histoire. Ouais. Et c'est là où ça prend tout son sens avec le parfum. Et c'est pour ça que quand tu dis c'est un chant d'iris, c'est un chant d'iris parce que ça marche. Pour toi, ça marche. J'ai plein de références. Tout à l'heure, on m'a dit il y a du poivre, je sais plus dans la papesse. J'ai pas mis de poivre, mais si la personne pense qu'il y a du poivre et que ça lui fait plaisir qu'il y ait du poivre, oui, il y a du poivre, quoi, tu vois, parce que et encore, tu vois, même mettre le mot poivre, c'est gênant parce qu'en fin de compte, juste qu'est-ce que ça te fait, qu'est-ce que ça t'évoque, le poivre. Oui, c'est quoi l'image qui te vient en tête derrière le poivre, quelle sensation, quelle émotion, quelle histoire personnelle peut-être derrière le poivre. Et c'est ça qui est fabuleux quand on se laisse porter à aller plus loin qu'une description très olfactive, très structurée d'un parfum. Oui, vous avez créé du coup la papesse avec Nicolas du Salon des Arcanes et Route Fortune avec Cécile des Intuitives. Et ces deux parfums que j'ai un petit peu moins creusés, donc je peux pas en parler de mes impressions. Je trouve qu'ils sont tous les 5 parfaits, mais il y a plein de petites différences et des parfums qui plairont à certaines personnes. Donc si vous avez envie en tout cas de découvrir les 5, parce qu'il y a aussi votre parfum l'amoureux qui vous avez mis dans les échantillons, mais qui est en vente aussi sur votre boutique. Et si vous avez envie de découvrir du coup ce coffret d'échantillons, vous pouvez avoir tous les parfums chez vous pour le coffret. Et si après ce coffret et cette découverte, vous avez envie d'acheter un parfum ou plusieurs parfums, il y a une petite réduction, je crois, pour ceux qui ont acheté les échantillons, il y a un petit peu une réduction sur le parfum. Ouais, on offre 15 € pour compenser le fait d'avoir acheté des échantillons. Ça, c'est déjà super sympa parce que tout le monde ne le ferait pas. Parce que rien qu'avec les échantillons, on a quand même de quoi faire. Ouais. Franchement, oui, on peut faire 1 an de parfum avec les échantillons. Vous n'êtes pas. Olfaction, oui. Après, si vous parfumez, moi, je ne tiens pas un mois. Moi, oui. Moi, avec tous les échantillons que j'ai tout gardé. Je peux me parfumer jusqu'à la fin de mes jours. Donc,
Mais c'est rigolo parce que tu disais, tu vois, le parallèle, il se fait aussi. Il y a des cartes que vous aimez, enfin, je vais m'inclure dedans parce que je tire un petit peu les cartes quand même. On va penser que je suis vraiment novice et nul. Non, on ne pensera jamais ça de toi, Jérôme. Mais il y a quand même des cartes qu'on n'aime pas. Ou qu'on a du mal à appréhender tout de suite, quoi. Tu vois, par exemple, toi, t'aimes Tempérance. Moi, quand je dis Tempérance, ça ne me parle jamais, quoi. Elle parle pas à beaucoup de monde, ouais. Tu vois, on a comme ça tous des cartes un petit peu. Mais je crois qu'à une époque, c'était ma carte préférée parce que quand j'ai compris Tempérance, vraiment, au fond de moi, j'ai compris un truc extraordinaire et je pensais que c'était vraiment le cœur du problème de chaque être humain. Il était dans Tempérance. Donc franchement, quand j'ai compris Tempérance, j'en parlais vraiment parce que je me suis dit, mais franchement, si on n'a pas compris Tempérance, on n'a pas compris la vie, quoi. Donc, et vraiment, j'en parlais dans mes formations, tout ça. À chaque fois, j'étais hyper hypée par Tempérance. Mais bon, maintenant, ça y est, je l'ai intégré, en fait, je l'ai compris. Et donc, c'est peut-être d'autres arcanes qui m'appellent. Et après, c'est pareil pour un parfum. À un moment donné, tu vas peut-être comprendre quelque chose avec ce parfum-là, de cet arcane-là, qui va faire sens pour toi et que tu aimeras l'odeur. Et par contre, un parfum que tu aimais au départ, peut-être te parlera moins ou te parlera plus parce que tu as fait le tour, quoi, de l'odeur aussi. Ouais, aussi. Donc c'est bien d'avoir tous les échantillons aussi, quoi. Ouais, faut pouvoir un peu tester, puis après tu dis, tiens, aujourd'hui, cette année, je vais m'acheter le chariot parce que j'ai besoin de faire un grand coup de mouvement dans ma vie. Donc j'aurais besoin du chariot, donc je vais aller commander le chariot chez Letsai. Parce que vous pouvez déjà commander les parfums, vous avez quelques flacons déjà disponibles. Comme c'était Noël, on s'est dit, si on fait en précommande, ça va peut-être frustrer certaines personnes. Donc, du coup, on a un petit échantillon. Il y a une trentaine de parfums de chaque parfum. Donc, pour être livré à temps pour Noël. Et le reste, ça sera jusqu'à la fin du mois, ça sera des précommandes. Vous pouvez choisir aussi en précommande. Vous aurez un prix un petit peu plus avantageux et la possibilité de faire des bundles et donc de mélanger le nombre d'arcanes que vous voulez et de faire baisser un peu le prix puisque on est sur une production qui sera mesurée, puisque forcément, nous, en précommande, c'est plus facile de savoir ce qu'on doit produire et du coup, les coûts, de faire réduire un peu les coûts, sachant qu'on travaille artisanalement. On n'envoie pas nos formules dans un laboratoire qui va nous envoyer nos parfums tout faits. Oui, c'est toi qui crée, qui mélange et donc il faut maturer le parfum, il faut qu'il soit... Donc là, tu as créé déjà, toi, il y a un mois, la matière pour pouvoir faire 20 flacons de chaque arcane, qu'on comprenne bien. Mais là, pour l'instant, tu n'auras pas de matière pour en faire plus. Non. Donc, on va sortir cet épisode le 1er décembre. Les envois des premiers parfums se feront à partir du 6 décembre. Donc, c'est sûr que si vous commandez aujourd'hui votre parfum, vous aurez les parfums pour Noël. Ça, c'est sûr. De toute façon, vous êtes là pour répondre à toutes les questions. Si vous avez envie de préférer d'abord commander les échantillons pour sentir et après commander les parfums, allez-y. Vous pouvez dès maintenant les recevoir. Là, il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas d'attente. Et puis ensuite, il y aura des précommandes pour après au mois de janvier. Mais dès que tu sais combien, il te faut à peu près refaire de la matière justement pour chaque parfum. Peut-être qu'il y a des parfums qui vont mieux marcher que d'autres. Donc, il faudra peut-être faire plus d'un parfum que de l'autre. En général, est-ce que les parfums que vous avez déjà co-créés, il y a aussi donc la lune, le soleil, tout ça, il y a aussi des parfums qui sont encore en vente. Vous avez encore des stocks sur ces parfums-là. L'amoureux aussi, puisque l'amoureux, il est sorti cet été. Et vous avez donc vous avez encore du stock. Il y a du stock. Alors chez nous, il faut pas se... C'est pas du gros stock, quoi. On est bien d'accord. C'est pas sur du gros stock parce qu'on ne peut pas se le permettre. Oui. Mais bon, il y a quelques flacons disponibles. Ceux qui voudraient se faire commencer une belle collection des arcanes du tarot, parce que c'est ça aussi, il y a des gens qui vont peut-être vouloir collectionner vos parfums. Je pense, j'en suis sûre même. Il y en a qui ont déjà commencé, qui les ont tous. Et donc, si vous voulez des parfums qui sont sortis sur l'an dernier, sur le drop d'avant, vous pouvez aussi les commander maintenant parce que peut-être qu'à un moment donné, ça sera fini, quoi. Enfin, je veux dire, vous allez pas, c'est pas des séries que vous allez faire et refaire et refaire. Par exemple, il reste 4 arcanes 13, mais je n'en ferai pas pour Noël, quoi. Il restera les 4 là et je referai une prod dès que je pourrais inclure une prod, mais tu vois, mais encore une fois, je referai une prod de 10 exemplaires, jamais après, voilà quoi. Faut que ça marche.
ça fait beaucoup de matière parce que là, ça fait 11 parfums. Ouais. Donc, ça fait autant de matière à gérer en niveau stock et tout ça. C'est un peu compliqué. Donc, après, c'est parcimonie. Donc, avec ça, la dernière question que je voulais vous poser, à moins que vous, après, vous avez envie de parler d'autre chose et de parler d'avoir, si vous avez encore quelque chose à dire. Ils vont être saoulés. Est-ce que vous avez envie de proposer justement les autres arcanes? Est-ce que vous allez travailler sur la suite? Est-ce qu'il y aura les 22 arcanes un jour, quoi? Moi, pour l'aventure, j'aurais bien envie de dire oui. Mais après, il ne faut pas non plus qu'on fasse peut-être l'arcane de trop. Il ne faut pas non plus sortir un parfum pour être sortir un parfum. Il faut qu'il y ait du sens, il faut qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait quelque chose à raconter, quoi. Donc dans l'idéal, oui, mais pas n'importe comment. Voilà. Toi, Mathieu, quel est l'arcane que tu voudrais sortir, toi? Pour ceux qui restent, du coup, pour les arcanes qui restent? C'est difficile à... Comme ça, là, tu sortirais lequel, toi? Mais j'aimerais bien me pencher un petit peu sur la Maison Dieu. Dieu. Intéressant. J'y ai pensé, parce que moi aussi, je me suis posé la question tout à l'heure. Je me suis dit, qui va se lancer dans la Maison Dieu? Ça va pas être facile, ça. Ouais. Mais intéressant pour pas traverser des moments, justement, un parfum qui porte cette énergie de « Ok, là, je traverse un moment où je comprends rien. J'ai besoin de la Maison Dieu pour tu vois, pour me soutenir, quoi. » Donc, un parfum, ouais. Et toi, Jérôme? L'année dernière, j'avais dit stop, j'ai recommencé. Donc, il y a peut-être de l'espoir, mais c'est ce que je te disais. Ouais, t'es fatigué là un petit peu, c'est beaucoup de travail. Ouais. Disons que c'est hyper. Enfin, on peut pas, je crois qu'on s'imagine. Ouais, le nombre d'heures que tu restes assis à une table, à sentir, à adapter, parce que moi, il y a ce que je t'envoie comme échantillon, mais j'ai rangé mon bureau parfum, j'en ai une caisse complète sur six parfums, il y a une caisse complète de mini fioles que je peux même pas ranger, que normalement j'aurais peut-être dû garder pour avoir des références, mais je vais tout bazarder parce que c'est pas rangé, mais voilà, c'est énormément de travail, de réflexion, et donc là, quand tu finis un projet comme ça, en général, j'ai l'impression que j'ai tout donné, que je pourrais rien donner de plus, quoi. Tu vois, que j'ai fait le tour et que tout ce qui viendra ne sera pas à la hauteur, tu vois. Donc, ouais, mais c'est ma sensation là. Et de quel parfum tu aurais besoin là, du coup? De quel parfum on peut conseiller à Jérôme là? Je remettrais bien un petit coup d'impératrice pour restimuler un peu ma créativité, quoi. Tu vois, dans les. Mais tu vois, la mort aussi, c'est peut-être celle que je pourrais porter aussi, parce que il faut laisser aussi le temps au temps, tu vois, le temps de retomber un peu en mode jachère, en mode on fait rien, on touche pas ces odeurs, ça va pas durer longtemps, mais pour l'instant je n'y touche pas. Enfin, tu vois. Donc, me projeter sur les prochains, je sais pas. J'ai confiance qu'on arrivera un jour à faire les 22. Peut-être qu'il y aura une année sans, tu vois, comme. Peut-être, oui. Quel arcane, toi, t'aimerais travailler? Et en fait, moi, mon kiff, c'est la co-création. Donc, c'est ce que l'autre va nourrir chez moi, en fait. C'est vraiment... si j'avais pris chaque arcane, laquelle j'aurais pris, je sais pas, en fait, tu vois. C'est vraiment... moi, c'est le challenge de faire ça à plusieurs. C'est ça qui me hype dans cette création autour des arcanes, quoi. Je sais pas celles que j'aime, elles sont déjà faites. Tu vois, j'adore les toiles parce que je l'ai beaucoup dans mes tirages en ce moment personnels. J'adore l'impératrice aussi. L'impératrice que tu as beaucoup dans ton référentiel de naissance. Et que j'ai beaucoup d'impératrices, j'ai beaucoup de 3-3 des 3 dans ma date de naissance. Mais tous peuvent me parler, donc je sais pas. Celle qui n'a pas été faite. Elle était inventée. Bon, petit spoiler alerte, il y a quand même, pendant que je travaillais tout ça, la force qui a émergé quand même. Ah, tu vois, j'allais te dire, moi, la force, je trouve que c'est un arcane c'est un de celles qui... si j'y réfléchissais, moi, tout à l'heure, j'y réfléchissais, donc il y avait la Maison Dieu, donc la tour, la force et tempérance, parce qu'il faut aussi attaquer. Et moi, tout, de toute façon, tout voulait sortir. Et le jugement. Quand on est en jugement, ouais. Tu vois, le jugement, je me dis, là, il faut qu'on me nourrisse, quoi.
sur le jugement, il faut qu'on nourrisse. Pour moi, c'est pareil, c'est une carte. Ah, mais c'est comme tempérance, ça va être complexe, le jugement. Tu vois, c'est des cartes pour moi. Il se passe pas grand-chose, quoi. Je préfère un l'empereur qui va se lancer dans l'empereur, alors. L'empereur, il va peut-être un peu difficile pour moi parce que je suis pas très carré. Faut que je prenne quelqu'un qui soit très, tu vois, structuré. Hein. J'espère que cet épisode vous aura donné envie, en tout cas, de découvrir le travail de Jérôme et Mathieu, peut-être de découvrir aussi le chariot, et puis l'étoile, et puis la papesse, la roue de fortune, le diable et l'amoureux, et puis la lune et tous les autres parfums que vous avez créés. Dans tous les cas, je vous remercie d'être venu en parler. J'ai beaucoup apprécié aussi le lancement sur la vidéo de lancement qui est magnifique. Comment vous avez fait ça? C'est Mathieu qui a fait ça. Comment tu t'es laissé porter parce que même si c'est l'IA, franchement, c'est très beau. Hein. J'avais une petite idée de ce que je voulais dégager comme ambiance et j'ai quand même pris la vision de chaque co-créateur. Donc j'ai pris ta vision du chariot, ce que tu m'as envoyé, et je l'ai donné à l'IA en lui donnant des petites directives de direction artistique et j'ai pris celle qui me parlait le plus, que j'ai mis en animation avec un fond musical. Voilà. C'est tout simple. C'est tout simple. Et sous la pression, parce que hier après-midi, elle n'était toujours pas faite. Ça a été vraiment un très beau réel de lancement. Bravo. Merci. Est-ce que je vais vous donner le mot de la fin? Oui. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous, sur cette histoire? Merci à toi déjà de nous avoir invités. Merci beaucoup. Merci de tous tes partages pendant tout ce temps de co-création, ça a été enrichissant. Et pour tous ceux qui nous écoutent, même si vous n'optez pas pour nos parfums et tout ça, essayez de reprendre contact avec votre émotion liée à l'odeur. Allez vous connecter à des odeurs, allez respirer des choses, allez voir ce que ça vous procure à l'intérieur, comment ça parle de vous. Investiguez un petit peu plus peut-être ce sens de l'odorat pour y découvrir des choses que peut-être vous n'auriez pas découvert autrement, et ouvrez un petit peu le champ des possibles, quoi, de votre découverte personnelle. Moi, ça, c'est mon mot de la fin. Et puis moi, j'aurais envie de préciser, dans la même veine, mais libérez aussi votre imaginaire. Ouais, c'est ça. Quand vous faites une inspiration d'une odeur, libérez votre imaginaire et ayez confiance en votre imaginaire, et je pense que ça peut porter très loin. Parce que je sais pas te donner la mot de la fin, vous racontez bien des histoires avec vos cartes. Racontez-vous des histoires avec les odeurs. Trop bien. Merci à vous deux, je vous remercie, et puis on se retrouvera peut-être dans un nouvel épisode dans pas longtemps, puisque vous ne voulez plus quitter le podcast, et merci à vous d'y être venus, merci pour votre collaboration, votre bonne humeur, et on se retrouve très très vite dans un nouvel épisode du Magicien. Bye bye à tous. Bye bye. Bye bye. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le Magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.